C'est toujours la même histoire. À chaque fois que vous partez en vacances, vous revenez avec des tenues couleur locale et une fois rentré à la maison, elles restent dans votre placard. Pourtant, voyager grâce à son look, c'est possible. Il suffit de savoir allier garde-robe traditionnelle et tenue ethnique sans avoir l'air de descendre de l'avion. Alors, que choisir et pour quelle occasion? Maïteva vous embarque pour un tour du monde tout en couleur. En parcourant le monde, vous êtes souvent tenté de remplir vos valises de boubous africains, de kimonos japonais, de djellabas tunisiennes ou de saris indiens. Mais de retour en France, vous ne savez pas quoi faire de vos souvenirs de vacances. Comment intégrer ces tenues ethniques dans notre look au quotidien? Pour vous, Maïteva livre quelques astuces pour voyager rien qu'en vous habillant. Quand on part en vacances, on est toujours tenté de ramener des choses un peu du bout du monde comme ça, parce que c'est très différent de ce qu'on peut voir à Paris. Mais après, le problème, c'est qu'une fois justement rentré sur Paris ou en ville, il s'avère que on trouve que ça fait too much, que ça fait très folklorique, très ethnique, et que du coup, on ne sait pas trop comment la sortir. Kimono, poncho, djellaba, pantalon thaïlandais, robe africaine et tenue indienne ne sont pas pour autant à confiner au placard. Donc effectivement, on peut tout porter de ce qu'on rapporte de l'étranger. Encore une fois, ce qu'il faut suivre, c'est certaines petites règles qui sont importantes. Donc comme casser un petit peu les choses qui sont trop décontractées, trop ethniques, avec quelque chose de plus urbain et de plus féminin. Attention de ne pas revêtir tout l'attirail si vous n'avez pas l'intention d'aller à un bal costumé. Évitez de mélanger différentes tenues ethniques entre elles. Il vaut mieux ne choisir qu'un seul vêtement exotique et le marier à une tenue plus classique. Effet glamour et moderne, garanti. Agnès, notre conseillère en images, nous délivre quelques astuces pour un look ethnique réussi. Alors, donc Pauline, tu as ramené ce magnifique poncho d'Amérique du Sud. Et donc, comment faire pour le porter à Paris sans avoir l'air complètement ridicule? Tu peux le mettre avec ton petit jean un peu pas de def, des talons compensés assortis aux couleurs de ton poncho, un petit sac un petit peu habillé pour casser le look trop décontracté, trop nature du poncho, quelques petits bracelets toujours dans la même tonalité et puis voilà, t'es parfaite pour sortir. Et pour une tenue plus chic, un kimono. Ce kimono du Japon, eh bien, par exemple, on a cette possibilité de silhouette donc, qui s'assortit très bien avec la matière soie du kimono. On reste dans les lignes fluides et donc on reste dans les teintes comme ça très claires, très douces et on a du coup une tenue vraiment très chic, très habillée et du coup on peut sortir son kimono de la salle de bain. Mais aussi, il ne faut pas hésiter à aller chez un tailleur pour retoucher certaines pièces afin qu'elles soient plus cintrées, plus près du corps et qu'elles aient une coupe qu'on puisse mettre facilement en ville. Alors, donc quand on va en Afrique, et il y a plein de magnifiques tissus comme ça, on peut prendre ces tissus, s'en inspirer et créer une robe qui du coup a un look beaucoup plus bohème, qui nous donne un look beaucoup plus sexy. Après, à côté de ça, des petits bijoux un petit peu ethniques, donc en bois, avec ce petit sautoir doré pour rehausser un petit peu la lumière. Et on termine pour rappeler en plus le doré du collier avec ces babouches dorées rapportées du Maroc.